Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, un avis général sur le déroulement de la saison pour dire qu'on peut dire que, quels que soient les massifs, cette saison d'hiver a été plutôt bonne. On va rester optimiste et dire que dans l'ensemble des massifs, d'une manière générale, le bilan de la saison est plutôt bon, avec néanmoins une fin de saison qui est plutôt décevante, et c'est le moins qu'on puisse dire. Le niveau d'activité, globalement, il est similaire à celui de l'an dernier pour ce qui concerne les stations alpines, et en progression sur les autres massifs, tout simplement parce que l'enneigement de très bonne qualité a permis à un certain nombre de massifs de faire une bonne saison. Alors, plusieurs raisons à cela. Il ne faut jamais oublier que si le début de saison a été bon sur tous les domaines, c'est essentiellement parce que le calendrier scolaire était favorable, avec notamment les fêtes de Nouvel An et de Noël très bien placées. Des vacances étrangères très bien placées aussi. On a tous en mémoire la semaine des Belges qui est venue bien se caler avant les vacances françaises. Et ça a été dit, une météo parfaite avec de la neige sur tous les massifs, une bonne fréquentation et un taux d'occupation général que l'on estime aujourd'hui, avec le recul, entre 68 et 75%, ce qui permet de dire que cette fréquentation est satisfaisante. Pour les meublés, on considère que la fréquentation est en hausse sur l'ensemble des massifs, sauf sur les Alpes du Sud, où il semblerait qu'il y ait une légère régression. D'autres raisons, c'est aussi la mise en place d'une politique tarifaire en termes sur tous les domaines, et d'une communication et d'une promotion plutôt offensive avec les acteurs de la montagne et sous l'égide de France Montagne. Et puis des images fortes, ça a été dit, au travers des événements sportifs. 23 heures de télévision sur France Télévisions, c'est exceptionnel, avec des succès pour le ski que l'on connaît, les succès de Tessa Worley, Marion Vincent, David Poisson et Gauthier de Tessières. En termes de clientèle étrangère, on peut dire qu'il y a une légère érosion de la clientèle italienne. C'est valable surtout pour les Alpes du Sud, au profit d'une clientèle des pays d'Europe centrale et orientale qui sont plutôt en progression. Parallèlement, les Britanniques ont toujours été très présents, notamment dans les stations nord-alpines. En termes de consommation, on fait le constat que les réservations de dernière minute et de séjours courts progressent toujours un peu plus chaque année, avec d'ailleurs ces ventes de tout compris. Et puis en termes d'activité, l'ensemble des professionnels de la montagne font état d'une hausse de ce qu'on appelle les activités annexes qui sont liées autour du ski, puisqu'il y a une baisse du temps du ski aujourd'hui, avec une demande très forte d'activités annexes. Alors elles sont très variables d'une station à une autre, mais ça va d'activités très simples comme la marche, les sentiers. Dans nombre de stations, il y a une dizaine d'années, il y avait 5-6 km de sentiers. Aujourd'hui, c'est pas rare de voir 20-30 km de sentiers entretenus, balisés, sécurisés, avec une forte progression d'adeptes. Et puis, il y a cette tendance de fond d'activité, de demande d'activité, de remise en forme dans les Alpes du Nord. Et d'ailleurs, ça ne fait que... dans les Pyrénées, on connaît ce phénomène depuis de nombreuses années, puisque les Pyrénées avaient réussi à utiliser leur activité de thermalisme l'été pour le remettre en route l'hiver pour les remises en forme. Et puis, mais je laisserai au président Gilles Chabert le soin de le dire, une excellente fréquentation des écoles de ski. Voilà un peu ce qu'on peut dire globalement sur l'ensemble de la saison écoulée. Les premiers chiffres qui
peuvent être donnés.